la permission d'Allah et qu'un jour Allah va dire au soleil non, tu ne te lèves pas à l'ouest, tu vas te lever à l'est. Ok, j'ai une question. Attends, je vais répondre. Bonjour Apostat. Bonjour. Je termine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je termine. Si c'est aussi puissant que ça, si tout ton argumentaire il vise à invalider ma parole, à la ridiculiser, à dire qu'elle est stupide, infondée, etc. Pourquoi est-ce que ça accouche au bout du bout? Pourquoi ça accouche de milliers, de centaines de milliers de phrases comme celle que je viens de te prononcer? Qu'un jour, Allah va dire au soleil de ne pas se lever et que le soleil va... Ça sert à rien là. Tu parles pendant 5 minutes à chaque fois. Il y a une inversion de la charge de la preuve. C'est toi qui vis avec l'absolutisme de la religion. C'est toi qui dois la prouver. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Que tu viennes remettre que tu viennes mettre les sciences qui sont relatives face à l'absolutisme de la religion. Tu dois la prouver d'abord. Le fait que la religion soit aussi. Mais je vais répondre à ça, je suis d'accord avec toi. Et justement, ça, c'est ce qu'Apostat Kafir aurait dû dire à Malak. Parce que je rappelle qu'il y a une personne qui utilisait mon compte qui était musulman, c'est pas moi, je vous rappelle, c'est pas la même personne. Donc Malak, justement, il posait cette question. La seule chose qu'aurait dû dire Apostat Kafir, c'est qu'il est en train de faire une inversion de la preuve et lui demander si lui, il peut prouver ce qu'une chose, si jusqu'à preuve du contraire est fausse, s'il est capable de prouver sa véracité. Ça, c'était le truc à répondre. Et Apostat Kafir, il est parti dans un champ qui est celui de la science, que l'islam contredirait la science, etc. Mais ça ne marche pas. Parce que si on partait du principe que l'islam est vrai, même s'il y aurait des contradictions scientifiques, ça n'invaliderait pas le fait que l'islam soit vrai, si on part de ce principe-là. Donc là, la réponse qu'Apostat Kafir aurait dû dire, c'est, il y a inversion de la charge de la preuve. C'est ça le point. Il peut répondre ce qu'il veut, et puis ce qu'il a dit n'était pas illogique, hein. Si on avait suivi les religions monothéistes, si on avait suivi uniquement les religions monothéistes, on serait pas encore à l'ère du GSM, hein. On serait encore au géocentrisme, hein. Oui, c'est le cas. Ce qu'il dit n'est pas dénué de sens. Je sais pas pourquoi tu veux attaquer. Justement, tu vas comprendre. Je vais t'expliquer. Ce que tu dis n'est pas dénué de sens. Et je suis même d'accord avec ça en tant qu'apostat. Mais c'est pas là la question, parce que ce que Malak avait demandé, c'est est-ce qu'il connaît une preuve déductive qui implique la fausseté de l'islam? Ça, il aurait dû dire non. Et d'ailleurs, perso, j'en ai pas pour l'hindouisme, j'en ai pas pour le christianisme, etc. Mais c'est pas grave parce que là, il y a une inversion de la charge de la preuve qui est faite. Déjà, est-ce que toi, tu peux me prouver ta religion parmi toutes les autres, etc. Déjà, c'est ça le point à répondre parce que sinon, ça n'a plus de sens. Et c'est ce que j'essaie d'indiquer. J'ai répondu à la question. La preuve déductive que l'islam est faux, c'est ce que tu es capable de construire, c'est ce que tu es capable d'accoucher comme raisonnement. C'est ce que j'appelle moi c'est ce que non mais je m'en fous de ces mots-là, moi je m'en tape. Mais ça indique que c'est pas la même chose en fait. C'est des mots d'accord, mais ça indique que c'est pas la même chose. Ce qui compte, c'est le produit final. Le produit manufacturé sorti d'usine, c'est-à-dire celui à laquelle il n'y a plus besoin de rajouter ou d'enlever quelque chose pour qu'il soit le produit de la réflexion, du raisonnement, de la construction. Ça ne marche pas parce que regarde, ce produit final de l'islam, il me dit qu'un jour, il y a une fourmi qui a dit à ses comparses « Rentrez chez vous de peur que Salomon ne vous écrase », comme si les fourmis étaient capables de parler entre elles, de comprendre ce qu'est un grade militaire, d'avoir une conscience, un cerveau capable d'appréhender des situations géopolitiques, de comprendre qui est Salomon, qui sont les ennemis, etc. Et ça, c'est complètement faux. Apostat Kafir, ça, ce que tu dis ne marche pas. Et j'essaie de t'aider, de te montrer. Ça marche. Parce que si l'islam était vrai, on suppose la proposition, l'islam est vrai. Si l'islam est vrai, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'impossibilité qu'une fourmi puisse parler, par exemple. Donc, si on suppose que l'islam est vrai, ce type d'argument n'a pas de sens. Parce que si l'islam est vrai, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui a pu donner une intelligence ou une capacité à parler à une fourmi et fin d'histoire. Donc, c'est pour ça que c'est pas un argument. Mais l'islam est faux. La véracité il faut le prouver alors. Il faut faire une critique externe ou interne. Je veux pas faire de critique interne ou externe. Je te dis que pour prouver que l'islam est faux, il suffit de savoir ce que l'islam donne comme outil pour appréhender le monde extérieur. Mais ça n'indique pas de la fausseté. Mais ça n'indique pas de la fausseté. Le fait que l'islam propose une civilisation de merde, où on est sur des chameaux et on bouffe des épices, etc. Ça n'indique pas que l'islam soit faux.
Ça indique que l'islam matériellement sur terre, c'est pas le truc qui te permet d'être le mieux en termes de richesse ou de connaissances sur le monde. C'est tout ce que ça indique. Non, ça, c'est parce que toi, tu as accepté dans ton cerveau que ce que tu viens de dire est un argument valable. Mais Moi, bien ça sûr me fait que pas non, partie. je suis apostat, Moi, je suis même pas musulman. C'est juste que tu dis faux et j'essaye de te montrer, j'essaye de te l'aider, enfin de t'aider Non, à comprendre. non, C'est pas ça, c'est pas un non. argument ce que tu fais. Si, c'est un argument, c'est C'est totalement pas, un mais argument. c'est pas un argument par rapport à la question que je t'ai posée, c'est-à-dire est-ce que tu as une preuve déductive de la fausseté de l'islam? Et toi, tu me parles de preuves inductives qui présupposent déjà un modèle scientifique, etc. Ça Ouais, n'a c'est pas ce de que je dis. sens. C'est ce que je Oui. dis. Utiliser Mais les mots du coup, tu déductifs réponds non à la et question. utiliser les mots déductifs, inductifs, etc. Ça permet de mettre un vernis, un costume de respectabilité, de Mais non. sériosité, de ce que tu veux à l'islam. Alors que non, moi, je vais Mais avant si vous ton nous armez argument. pas un minimum, en Je fait, vais avant ton argument pour dire que dès le sincèrement, départ, si vous nous armez pas un dès le minimum départ, rationnellement, l'islam est ensablé dans l'incohérence, dans l'ignorance. Donc, il n'y a apostat pas kafir. besoin d'aller plus loin que ça. Le problème, ce que je trouve malheureux, c'est que si vous armez pas suffisamment rationnellement parlant et produire ce genre de choses, en fait, le problème, c'est que ça fout un coup sur nous, en fait, et que les musulmans, ils en profitent. Ils profitent qu'il n'y a pas de niveau chez les apostats, il n'y a pas de niveau rationnel. Bah C'est pour ça qu'ils vont dedans. donc, Donc, de ce ce serait point de été bien vue-là, pour ça. toi, tu as un argument. Donc, toi, tu as un argument. Donc, toi, tu as un argument. Si tu dis la manière dont tu débats, dont tu argumentes, Oui. apostat kafir, c'est pas la bonne méthode, c'est que Ouais. toi, tu as la bonne méthode. Bien Donc, sûr, s'il te plaît, évidemment. enseigne-moi et donne-moi un argument déductif que l'islam est faux. Ah non, ça, tu le comprendrais pas. Ce serait une critique. Tu vois ce que c'est le présentisme? Non, mais C'est pas, je vais quand même Gueule, là. expliquer simplement. Tu vois ce que c'est le présentisme chez les musulmans? C'est un dogme. Bah ça, par exemple, je suis capable de montrer que ça implique une absurdité logique. Je suis capable de montrer qu'il y a des dogmes islamiques qui impliquent des absurdités. Maintenant, le point, c'est quoi? C'est que moi, par exemple, à ta place, attends, je termine. Mais c'est quoi Attends, je termine. Tu utilises Après, beaucoup de mots je- pour je pas vais dire grand chose. expliquer après. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Maintenant, le point, c'est quoi? C'est que moi, je n'aurais pas fait la même erreur qu'Apostat Kafir. C'est-à-dire de ne pas montrer Arrête l'inversion de la charge de la... confiture, Attends. explique-nous avant de trucs. Arrête la confiture, Ok. c'est pesant. Hein. Ah, mais laisse-moi faire l'introduction de mon propos et après je rentre dans les détails. Si tu m'arrêtes à chaque fois pour parler à ma place, ça va être insupportable. Si je construis pas les choses de la même manière que toi, bah c'est pas grave. Moi, je fais une introduction et après on rentre dans le détail. Je considère que c'est important dans le propos. Donc laisse-moi le faire. Merci bien. Donc le point, c'est quoi? C'est que oui, si tu me poses la question, est-ce que moi j'ai un argument déductif contre l'islam? Oui, j'en ai un. Je peux montrer qu'un dogme islamique est faux logiquement. Par contre, moi, je n'ai pas besoin de le faire. C'est-à-dire que moi, j'ai le minimum d'expérience que tout le monde a normalement ici, de voir qu'il y a une inversion de la charge de la preuve qui est faite par le musulman lorsqu'il dit ça. Est-ce que tu as une preuve logique sur l'islam ou sur un de ces dogmes? On n'a même pas besoin d'aller dans ça. Le point qu'il faut montrer, c'est qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. C'est qu'il n'est pas capable de montrer qu'un être nécessaire existe, qu'il y a plein d'hypothèses dans lesquelles il n'y a pas d'être nécessaire et que pourtant l'univers continue toujours de fonctionner. C'est sur ce point où il faut aller. C'est sur ce point où les apostats doivent s'armer un minimum. Parce que c'est bien de parler des textes. C'est quelque chose que je trouve très bien. Mais il faut un minimum s'armer intellectuellement et rationnellement. Et savoir répondre aux arguments. C'est la base, en fait. La base. C'est toi qui décides que c'est la base et que tu as déjà la recette, le squelette de comment doit être le débat et Bien sûr, l'argumentation. bien sûr. Non, moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que moi, par exemple, je suis malade. J'ai une maladie, bref, un truc chiant à gérer, un truc chiant comme la mort. En ce moment même, au moment où je te parle, je suis en train de souffrir physiquement. Je fais des efforts de concentration pour essayer d'oublier la douleur et tous ces trucs-là. Je sais que c'est la science qui m'aide à rester en vie. Je sais que c'est la science qui m'aide à combattre mon mal. Je sais que ce n'est pas la prière. Ouais. Je sais que, je veux dire, même si l'islam était vrai, il serait inefficace. Quelque chose de vrai et d'inefficace. Non, du coup, bah, du coup, non. Je préfère quelque Du coup, non, il chose, je serait pas préfère quelque inefficace. chose de faux. Je préfère quelque chose de faux et d'efficace, même si c'est incohérent de Mais dire ça marche ça. pas parce que Faux et s'il était vrai, il serait Ah, efficace, en fait. laisse-moi- Bah, tu vois, moi, que ça n'a pas de sens. Si l'islam était vrai, il serait efficace que tu le saches ou non. Ça n'a pas de sens. À chaque fois, ce que tu dis n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de Et sens parce ça que me toi, retrouve, attends, et parce ça que me pousse toi, à tu as prendre- attends, décidé. toi- ça me pousse presque à prendre une position de musulman parce que tout ce que tu dis a tellement pas de sens que je suis obligé de le pointer. C'est chiant, en fait.
Comment ça n'a pas de sens? Mais regarde, tu me dis, mais même si l'islam était vrai, ce serait inefficace. Bah non, si l'islam était vrai, ça aurait une efficacité que tu t'en rends compte toi ou non. Parce qu'on serait parti du principe que l'islam est vrai. Non. Parce qu'on vit dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, où c'est clair que l'islam est faux. Mais si on devait supposer que l'islam est vrai, ça ne changerait pas le monde tel qu'il est à l'heure actuelle. Et que même si l'islam est vrai, le monde se fait sans l'islam. Donc l'islam, tout en étant vrai, serait inefficace pour la marche de l'islam. Non, mais là, par exemple, pour le cas des prières de ta rétablissement, de ton rétablissement, etc. Bah, là, si l'islam était vrai, bah, si, ça aurait effectivement été les prières ou une miséricorde divine qui t'aurait permis de te rétablir, par exemple. Point. Ah, c'est logique. Sur ça, on est d'accord. Mais si l'islam était vrai selon ton paradigme, selon ta vision à toi, tu imaginerais un monde différent. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, le monde est tel qu'il est aujourd'hui, sans rien lui changer, sans rien lui enlever. Il y a des musulmans qui pensent que l'islam est vrai. Oui, ils doivent le prouver. Ils doivent le prouver. Indépendamment qu'ils doivent le prouver ou pas vrai, l'absence de la preuve n'est pas la preuve de l'absence, comme disent les gens qui aiment bien réfléchir, etc. Ce que je veux dire, c'est que, indépendamment du fait qu'ils arriveraient à prouver que l'islam est vrai ou pas vrai par des arguments déductifs, inductifs ou ce que tu veux, ça, de toute façon, le monde tel qu'il est à l'heure actuelle, ça montrerait que l'islam, même s'il est vrai, est inefficace. Regarde, je vais te présenter une méthode que j'ai. Moi, mon point, c'est de dire que, Moi, mon point, c'est de dire que ce type d'argument, par exemple, quand tu dis oui, mais ça contredit la science, ou mais ça ne changerait pas, etc., bah, ça marcherait pas. Parce que si l'islam est vrai, bah, il n'y a pas de contradiction dans la réalité réellement, il y a juste une erreur de scientifique, à la limite, ou une mauvaise compréhension humaine. Et pareil, pour le cas de l'efficacité, bah, on a répondu, si l'islam est vrai, bah, il y a effectivement une efficacité. Le monde est vrai, mais dans un monde dans lequel c'est Dieu qui agit, etc. Donc ce serait le même monde, si ce n'est ce point de méconnaissance que tu aurais eu et que tu aurais su si tu savais que l'islam était vrai. Maintenant, le point, c'est quoi? C'est que moi, ce que j'ai montré, c'est que supposons que l'islam est vrai, évidemment, il n'y a pas de problème logique, il y a aucun problème avec la science, avec quoi que ce soit. Par contre, parce qu'il devra forcément faire passer sa religion avant la science et du coup abandonner la science, abandonner la confiance qu'il a en tous les scientifiques, en toute chose. Il devra considérer qu'à chaque fois c'est des erreurs. Et ben mon point c'est quoi? C'est de montrer à un musulman que même en partant du principe que l'islam est vrai, il sera obligé de mettre de côté des disciplines qui sont importantes comme lui, la science, l'histoire, la génétique, la morale, enfin en tout cas la morale qu'il a au fond de lui, et que ça parce qu'évidemment si on présuppose la véracité de plein de positions, on peut le faire, on pourra jamais montrer que c'est faux. Si je dis l'islam est vrai d'emblée, on peut pas prouver que c'est faux. Par contre, ça t'oblige à plein de choses. Ça t'oblige à faire un travail sur toi-même constant, à être en dissonance cognitive, à rejeter la science, à rejeter tout ce qu'on a pu découvrir par nous-mêmes dans notre description du monde, à rejeter tous les principes moraux qui sont fondés en lui depuis sa naissance. Et ça, mais dire que même si l'islam était vrai, il y aurait des erreurs scientifiques, donc il serait faux. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Et au bout d'un moment, il faut augmenter un peu le niveau. Parce que c'est très intéressant de parler des textes, de montrer des absurdités scientifiques, mais pas se mettre à croire que ça prouverait de manière absolue la fausseté d'islam. Il faut montrer que c'est un élément qui peut mettre mal un croyant, un musulman, parce qu'il serait obligé de contredire la science pour rester attaché à l'islam. Tu comprends la nuance? Elle est importante. Elle est importante pour toi, comme je te l'ai dit, parce que tu as décidé de construire un monde dans lequel ce que tu dis a du sens. Moi, dans mon monde à moi, ce que tu dis n'a pas de sens. Donc non, c'est pas pareil. Non, mais bon, en gros, je ne comprends pas ce que tu dis, c'est ça? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je veux? Non, c'est que toi, tu veux habiller le comment dire, c'est la méthode athée de base. Non, mais là, ce que je te montre, c'est la méthode athée de base. Les tenants du schéma argumentaire, toi, tu veux l'habiller avec des mots comme inductif, déductif, avec des notions pseudo-philosophiques, pseudo-importantes que moi, je n'accepte pas. Ça ne fait pas partie de mon monde. Non, mais le fait, là, tu me parles de déductif, inductif. En vérité, c'est beaucoup plus simple que ça. Si on considère que, je sais pas, que les licornes existent, et toutes les preuves, et qu'on dit ça, c'est forcément vrai. On part de ce principe-là. Et forcément, même si tous les scientifiques du monde se mettent à dire les licornes n'existent pas, on saurait que se sont juste trompés, que forcément, il y a un truc qui fait qu'ils sont tombés dans l'erreur, puisqu'on est parti du principe que les licornes nécessairement existaient. Donc, en fait, c'est un principe qui est simple. Je fais pas de la philosophie de fou furieux, etc.
Ok. On n'est pas dans le biais du travail perdu, le fait que tu veuilles absolument garder la méthodologie et que tu sais que le fond il est pourri. Mais c'est une méthodologie, c'est une méthodologie athée. C'est une méthodologie scientifique, c'est tout. Et t'as transposé ta méthode PDF de l'être nécessaire à l'athéisme. Mais dans ce cas-là, il y a plein de philosophes athées de nos siècles qui sont des gens de la team PDF. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Dans ce cas-là, tous nos philosophes athées, c'est des gens de la team PDF. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui sont des philosophes aujourd'hui au XXIe siècle. Ils comprennent que tu peux pas prouver la fausseté d'un truc qui est considéré comme nécessairement vrai par des trucs relatifs qui ne sont pas absolus, du genre des avancées scientifiques, etc. En plus, il y a un argument qui s'appelle la méta-induction pessimiste, qui montre qu'en fait, à chaque fois sur 90% de nos avancées scientifiques, on s'était rendu compte qu'elle était fausse. Donc ça, c'est un autre argument qui aurait pu être pointé, justement pour invalider la science. Mais au-delà de ça, tu te rends compte que là, t'es pratiquement inaccessible pour 99% de la population mondiale. Tu te rends compte de ça, que la branlette intellectuelle et la méthodologie, j'ai aucune truc comme quoi on est dans un cheminement rationnel, il est incroyable et tout ça. Mais on n'est pas obligé parce que le simple fait, le simple fait d'expliquer que les étoiles filantes c'est fait pour éclater les diables, c'est assez pour que les gens comprennent que l'islam c'est de la merde. Hein. Il faut pas aller plus loin. Hein. Non mais parce que je suis d'accord. L'être nécessaire ou l'être nécessaire ou l'être machin chose rationnel du présentisme, c'est un truc qui reste inaccessible et c'est de la branlette intellectuelle que pas grand monde a envie de s'approprier. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce point-là. Mais c'était pas ça la question. La question, c'était de la bonne méthodologie à avoir avec des gens. Et si jamais quelqu'un croit que l'islam est vrai, et te dit oui, l'islam est vrai, et qu'il n'est pas dans ce processus-là de te prouver des choses, tu n'indiques pas qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. Le point, c'est que montrer des erreurs scientifiques ou des problématiques morales, il ne faut pas avoir en tête que ça rend faux l'islam. Parce que sinon, c'est une erreur de raisonnement qui est facilement pointable. Tu montres juste que si la personne est persuadée que l'islam est vrai, on lui donne plein de raisons de mettre en doute sa croyance ou de se dire que sa croyance lui demande de faire trop d'efforts d'un point de vue psychologique par rapport à la morale ou d'un point de vue intellectuel par rapport à la science, etc. Et que si elle était vraie, ça demanderait beaucoup de sacrifices. Et ça provoque le doute, ça provoque le doute. Mais de dire à un musulman, mais même si tu pars du principe que l'islam est vrai, non, il est faux parce que la science, ça n'a pas de sens et du coup, tu le feras pas avancer. Tu le feras pas avancer parce que il sera que tu lui dis un truc faux ou t'essayes que tu lui mens, tu vois. Tu sais que la 65.4 et des choses beaucoup plus simples peuvent prétendre que l'islam est faux, que on n'est pas obligé de passer par un raisonnement de la logique pure. Hein. Bien sûr il y a beaucoup de gens qui apostasient. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui apostasient pour des choses toutes simples qu'elles pensaient être dans l'islam et qui en fait n'en font même pas partie ou qui sont carrément contraires à ce qu'elles pensaient. Le mariage des petites filles, la consommation, l'esclavagisme, l'esclavage, les violences faites aux femmes, les violences faites aux homosexuels. Il y a nombre de choses qui sont. Ça ne prouve pas la fausseté d'une religion. Non mais ça fait l'apostasie. Regarde, on est d'accord. Juste on se met d'accord sur ce point. Ça fait apostasie. Attends. Mais je sais que t'as compris, mais attends, laisse-moi juste terminer. Ça ne prouve pas. N'est pas de prouver systématiquement qu'elle est fausse. Sauf que c'était la question. Sauf que c'était la question de Malak. Et c'est pour ça que ça avait plus de sens. Parce que tu penses que ce n'est pas important, etc. C'était quand même la question qu'il avait posée. Et tu as répondu à côté. C'est ça qui a mené à une incompréhension. Parce que la question de Malak, c'est est-ce que tu as une preuve logique de la fausseté de l'islam? Tu dis non, point. Et après, tu peux montrer que c'est pas important de ne pas avoir de preuve logique de la fausseté de l'islam. Et maintenant, le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que si une personne n'est pas dans ce truc de faire des preuves de l'islam et qu'elle part du principe que l'islam est vrai, montrer des erreurs scientifiques ou des problèmes moraux, c'est quelque chose qui permet de mettre en doute le musulman dans sa méthode, de sacrifier sa morale et la science. Si tu commences à dire que l'islam est faux parce que la science, parce que une croyance scientifique du XXIe siècle qui pourrait très bien se retrouver être fausse demain, ça c'est ce type de sophisme, ça peut même buter des gens à la déconversion. Des gens qui sont un peu dans ce délire-là de preuves, etc., de preuves objectives, etc., ça va les buter. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un minimum de niveau aussi pour pouvoir argumenter et pas faire des sophismes à endormir les gens. Parce que non, si on part du principe que l'islam est vrai, c'est juste les scientifiques qui se trompent.
C'est le cas. C'est pas, il y a pas besoin de faire un master en philosophie. Ça, tout le monde peut être d'accord avec ça. Tu comprends? Oui, mais les scientifiques ne se trompent pas. Ah, mais et l'argument sur la méta-induction pessimiste, t'en fais quoi? C'est un argument Mais scientifique. ça veut dire quoi, méta-argument pessimiste? Mais la méta-induction pessimiste, c'est l'argument. Méta-induction pessimiste. Oui. Bon, La c'est quoi, méta- c'est quoi? Attends, je t'explique. La méta. Attends, laisse-moi te Je suis devant définir. Google, je suis devant Google là. Je vais taper méta-induction Ouais, vas-y. Pessimiste. pessimiste. Tu peux même le lire si tu veux. Pessimiste. Ça s'appelle de la confiture. Bah, c'est un argument d'intellectuel du XXIe siècle athée. Là. Alors là, je suis Moi, j'ai sur un Bonne minimum de Maman. respect, tu sais. Là, je suis sur le site bonnemaman.fr. L'argument de la méta-induction pessimiste est un argument contre le réalisme scientifique très bien expliqué par Michael Esfeld, ou Esfield, je sais pas comment on dit, dans ce passage. Le pessimiste prend les théories que l'histoire des sciences nous présente comme des cas individuels. Il applique à ces cas la méthode de l'induction, effectuant ainsi une sorte de méta-induction. Ici, l'induction ne concerne pas des phénomènes dans le monde, mais des théories scientifiques. Comme Exactement. un grand nombre de théories que nous a présenté l'histoire des sciences se sont révélées fausses, le pessimiste conclut à la règle générale que les théories scientifiques sont fausses. Sur cette base, il fait la prédiction que les théories dont nous supposons aujourd'hui la vérité se montreront fausses dans l'avenir. Waouh, Ouais. c'est magnifique. Ah, mais c'est tout con, mais par exemple, ça, c'est un argument qui est présenté contre les personnes qui donnent un statut à la science plus grand qu'il ne l'est. C'est-à-dire C'est un quelque chose argument qui... de merde. C'est un argument de merde. Ah bah, sur quel point? Bah sur le fait que si aujourd'hui les gens considèrent que l'âme existe, et que la science qui dit que non, l'âme n'existe pas, tout ce qui est conscience, C'est fini. tout ce qui est visualisation sensorielle dans le cerveau, ce ne sont que des réactions chimiques, ça ne se révélera jamais faux dans le futur. Ah, le fait qu'on n'ait pas d'esprit? Bah, ça n'existe pas l'esprit, l'esprit c'est Ah que ouais? de la réaction chimique dans le cerveau. Non, mais ça, c'est faux, ça. Comment est-ce qu'ils vont expliquer que comment est-ce qu'ils vont expliquer que la science qui s'occupe des télécommunications est fausse alors qu'on arrive à communiquer à peut-être 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 kilomètres l'un de l'autre et tout ça en un instant. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la science est fausse à ce moment-là? Explique-moi. Mais un musulman qui part du principe que l'islam est vrai, il peut même te dire que Dieu a fait en sorte que de bien réussir sur tous les sujets, sauf les sujets qui indiquaient, sur tous ces sujets-là, que c'est Dieu qui a provoqué qu'il y ait une méconnaissance sur certains points, une connaissance sur d'autres. Ah, si on part du principe que l'islam est vrai, tu verras que je peux pas trouver de solution. Il pourrait te dire, c'est Dieu qui l'a fait. On ne retourne pas dans la version de la charge de la preuve, justement. Voilà, c'est ça qu'il faut pointer. Mais merci Brad, merci Bard. Mais personne ne dit le contraire. Personne ne dit le contraire en fait, mais cet argument-là, il est systématiquement utilisé. Mais dire que la science c'est faux parce que ça ne fonctionne pas, c'est fallacieux en fait, c'est fallacieux Non, parce que la science fonctionne justement. C'est fallacieux, oui, non, ça dépend de l'attention de l'adversaire. Mais oui, le fait de supposer qu'une vérité non scientifique est vraie, bah ça provoque la science à être fausse. Il n'y a pas de. Mais par contre, le sophisme, c'est s'il dit ça en mode c'est un argument. Alors qu'en vérité, c'est lui qui se retrouve dans une inversion de la charge de la preuve. C'est ça qu'il faut pointer, c'est tout. Parce qu'effectivement, si je dis que l'hindouisme est vrai, bah, on a forcément un karma, etc. C'est juste qu'on n'a jamais réussi à le détecter avec nos outils scientifiques. C'est super facile après, ça glisse comme dans du beurre. Parce que je suis parti du principe que cette religion était vraie. Et que le truc important qu'il faut toujours garder en tête, c'est que ça sera facile pour lui à défendre. On rentre dans un piège, dans un truc qui n'a pas de sens, et que le truc à pointer, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Comment il me prouve sa position parmi toutes celles, surtout si ça a des conséquences sur lui-même, des conséquences sur sa société, etc. Que si sa religion s'avère être fausse, bah, il aurait juste fait vivre une vie de merde aux gens et pour lui la même chose. Donc, est-ce qu'il aurait un argument pour prouver que sa religion est vraie? Et quand la personne se retrouve à devoir dire non, bah là, tu provoques le doute, l'apostasie. Tu comprends? Forme de et de toute façon. Toi, tu as pardon Barz. Et toi, tu as réussi à produire ce doute chez Malak, puisque t'es avec lui. T'es fort. Bah, on débat beaucoup et non, je pense que pour l'instant, il bouge pas, mais j'espère que bientôt ce sera le cas. T'entends Malak? Apostasie, frérot. Tu es en train de perdre ton temps, à
à faire, à faire. Je m'en tâcherai à réussir, vous inquiétez pas. Je suis en mission là. T'es là, Mission à long terme. t'es là à faire tes douras, tes 5 prières par jour en direction de la Mecque. Attention, Tawhid, ouais, ça n'a pas de Ah, sens. ça, c'est en supposant qu'il prie. Ah bah si c'est un musulman qui ne prie pas, alors il n'est pas musulman. Ah, merde, Principe de non-contradiction. La chose est ce qu'elle est. Un musulman se définit par un certain nombre de pratiques obligatoires, la prière, le ramadan, etc. Donc s'il contrevient de manière régulière à la prière, ça, c'est faux sur il l'islam. n'est plus musulman à 100%. Non. Alors, pour le coup, ça c'est faux sur l'islam. Parce que musulman, c'est le fait d'avoir la foi. C'est le fait, musulman, c'est un équivalent à mu'min, c'est le fait d'avoir la foi. Et la foi, donc les aqaïd ou la aqida, c'est les différents points de dogme qu'une personne doit avoir pour être musulman. Donc c'est-à-dire que il faut distinguer, si tu veux, le fait d'avoir la foi et le fait de mettre en pratique les obligations religieuses. Parce que par exemple, chez les Hanbalites, celui qui prie pas, il est pas musulman, effectivement, mais dans les 3 autres écoles, celui qui prie pas, il reste musulman. Pourquoi? Parce qu'il a la foi islamique. Et pareil, si tu balances ce type de fausseté sur l'islam ou de confusion, c'est pas ouf pour faire bosser, enfin, je pense. Juste une seconde. La foi musulmane, le fait d'être musulman sunnite, elle est définie par les annulatifs, par les piliers de l'islam et par les fondements de la foi. Donc, non. si tu vas à l'encontre des annulatifs, tu n'es plus, oui, mais que dans la foi, que mécréant. Que dans la croyance. Que dans la croyance. Les annulatifs, c'est que dans en gros, c'est les annulatifs. De l'islam sunnite, oui, dans l'islam sunnite, mais voilà. Tu as les annulatifs, les piliers et le fondement. Le fondement, c'est l'unicité, le livre. Oui, les fondements, les piliers de la foi. De la foi. Enfin, les piliers et les fondements, les piliers de l'islam, les piliers de l'islam et les fondements de la foi, c'est pas la même chose. Hein. Oui. Non, mais je parlais de la croyance. En gros, c'est tous les points dogmatiques de l'aqida, tout simplement. C'est le fait la foi ne suffit pas. La foi ne suffit pas. En fait, elle ne suffit pas. Si tu es dans l'islam sunnite, c'est bien défini. La foi ne suffit pas. Tu as les piliers de l'islam, c'est la zakat, la salat, le saum, le hajj et la shahada. Parce que la foi, elle s'obtient par shahadatayn. La foi, elle s'obtient de manière complète par shahadatayn. Et il est faux de dire que les actes, il est faux de dire que les actes augmentent ou diminuent la foi, justement parce que la foi, c'est ash-shahadatayn. C'est la croyance que Allah existe et que Mohammed est son messager. Ça, si ça diminue, ça s'appelle de la mécréance. Ça ne peut pas augmenter ou diminuer. Et par contre, là, ce que tu vas parler du comportement. Tu vas parler de la pratique. Et la pratique, tu peux l'avoir tout en étant musulman, tout en ayant la foi islamique. Et c'est pour ça que dans 3 écoles sur 4, on te dit clairement, celui qui prie pas est musulman. Dans 3 écoles sur 4. Les annulatifs, c'est un ijma. Tu peux pas dire oui. Donc les annulatifs, il n'y a pas que les annulatifs qui disent ce que tu dois faire, mais il y a aussi les annulatifs qui disent ce que tu dois penser. Donc il y a les annulatifs qui sont on va dire. Mais je les connais. Je peux te dire. Oui. Il y a 3 types. Attends. Les annulatifs que tu dois faire. Il y a 3 types de portes dans la mécréance. Il y a le négationnisme, c'est le fait de nier l'existence ou un attribut pour Allah. Il y a l'anthropomorphisme, c'est le fait de faire de Allah une créature. Et il y a, si tu veux, le démenti, c'est le fait de démentir ce que Allah a dit ou son messager. Et par exemple, le fait de dire la prière n'est pas obligatoire alors que tu sais que c'est ce qu'Allah a dit, là effectivement tu sors de l'islam parce que tu es rentré dans le démenti. Par contre, le fait de ne pas faire la prière ou de ne pas faire le jeûne, etc., ça te fait toi un grand pécheur. Ça te fait toi un fasiq, un musulman, un musulman, mais un fasiq. Et là, ce que tu essayes de faire, c'est un peu prendre la doctrine des Mu'tazili qui ont disparu depuis 1000 ans pour parler d'une question théologique dont les sunnites ont du coup l'autre avis. Ça n'a pas de sens. Parce qu'un Mu'tazili serait d'accord avec toi, mais ils n'existent plus aujourd'hui. Les sunnites, ils te disent que la foi, c'est la croyance, la aqida. Et que dans celle-ci, il n'y a pas les actes. Et que le fait d'être musulman s'obtient par le fait de faire ash-shahadatayn. Une fois que tu as fait la shahada, tu es musulman. Et tu n'apostasies pas en ne faisant pas la prière, etc. Sauf sur ce cas précis chez les Hanbalites. Ce n'est pas la même chose. Être musulman et la foi, selon l'islam sunnite, ce n'est pas la même chose. La foi, c'est la foi. C'est croire en Dieu. C'est croire en Dieu, au prophète, etc. Et ne pas pratiquer tout ça, ça ne veut pas dire que tu perds la foi. D'accord? Mais être musulman, c'est quelque chose de très défini dans l'islam sunnite. Non, chez les salafis, je te parle des sunnites.
Tu me parles des salafis, je te parle des sunnites. Tu me parles d'un khilaf qu'il y a eu à travers le Moyen-Âge, où les salafis, les Mu'tazili, les sunnites. C'est des salafites? C'est salafistes, Là, les annulatifs? ceux qui te disent que ne pas effectuer les actes, ça te fait augmenter en fois ou diminuer, enfin, en l'occurrence, ça te fait diminuer en fois, voire ça te fait apostasier. Parce que dans le fait d'être musulman, il y a le fait de faire les actes. Ça, c'est dans la doctrine des salafis, c'est-à-dire un mouvement qui date du XVIIIe siècle. Là, on parle de la croyance sunnite, celle des 4 écoles. Annulatif de l'islam. Attends, d'accord. C'est quoi le 10e annulatif de l'islam? Mais les 10, t'as dit? C'est quoi le 10e? C'est quoi le 10e? Mais les 10 annulatifs, c'est salafi. Il y en a pas que 10, il y en a plein. Ça, là, tu prends mot pour mot du lexique salafi. Quand tu parles de 10 annulatifs, tu me parles de Mohammed ibn Abdel Wahhab, le fondateur du salafisme. Moi, je te parle du sunnisme. Il y a pas 10 annulatifs, il y en a beaucoup plus. Et je peux te les faire. Je les connais. Donc, le fait de ne pas suivre la religion n'est pas un ijma, alors. Le fait de ne pas croire en l'islam, le fait de ne pas croire en l'islam, c'est un annulatif. Oui. Non, de ne pas apprendre et suivre la religion. C'est grand péché, c'est du fisc, c'est des kabaïr, c'est des grands péchés. T'es dans le fisc, dans la perversion. Et si tu ne remplis pas, tu iras en enfer avant d'entrer au paradis. Ça, c'est dans le sunnisme. Pour l'instant, tu n'as toujours pas réussi à faire apostasier Malak. Tandis que moi, j'ai déjà réussi. Malak, ça va prendre du temps. À faire apostasier des centaines de gens. Moi, je suis à l'origine de, je dirais pas. Mais fais apostasier Malak, je t'offre une voiture, c'est bon? Tu le fais apostasier, je te donne une voiture. Ne pas besoin de voiture, ne pas l'exercer, une belle voiture. Annulatif de l'islam, mais se trouve dans les annulatifs de l'islam. Pas besoin de belle voiture. Offre le meilleur de toi-même au monde, ça sera déjà suffisant. Tu vois, si déjà tu peux offrir le meilleur de toi-même au monde entier, c'est largement suffisant. J'ai pas besoin de voiture, d'argent, j'ai pas besoin de possession matérielle. Rastaman Selassie I the first, and I say again, how many rivers do we have to cross before we can talk to the bus? Non, arrête de montrer mon incompétence en anglais, s'il te plaît. Rosa, moi j'avais une question pour toi, Rosa. Ouais. Tu peux m'appeler Saïd, c'est mon vrai pseudo là, c'est un faux compte. Pardon? J'ai dit tu peux m'appeler Saïd, c'est mon parce que là c'est un faux compte. Ok, cool. En fait, je voulais savoir une chose, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, personnellement, t'as apostasié en fait? Je vais sortir les petites lunettes de grand écrivain, je vais me poser. Non, je rigole. J'ai apostasié il y a 9-10 mois. Et en fait, avant, j'étais à fond dans les débats rationnels, je débattais contre des athées, contre des chrétiens. Et je me suis rendu compte que ces preuves, elles marchaient pas, qu'il y avait même des problèmes logiques internes à l'islam. Et du coup, c'est un peu ça qui m'a poussé à apostasier. Et après, et par la suite, les éléments scientifiques, les éléments moraux, par la suite, m'ont convaincu j'avais fait le bon choix, tu vois. Mais c'est d'abord des grâce à Jacques Le Fou, c'est ça? T'as dit quoi? T'as apostasé grâce à Jacques Le Fou, le meilleur d'entre nous, le GOAT of the GOAT, celui que je respecte. Vous devez savoir tout le profond respect que j'ai pour Jacques Le Fou. Mais moi, tu sais, je sais que t'es en guéguerre avec lui, mais moi, pour le coup, je le respecte pour le travail qu'il a fait. Et pour le travail de tous les autres apostats. Pour moi, la guéguerre, elle est d'un ridicule sans nom. Mais bon, c'est pas grave. Ça n'empêche que guéguerre ou pas guéguerre, Jacques Le Fou, c'est le GOAT of the GOAT. Respect, mon pote. Arrête d'être fou de ça, ouais. Non, c'est pas. Mais c'est quoi, ça m'intéresse. Une fois, j'ai dit que c'était un connard. Je lui ai dit en face, je lui ai dit, Jacques, tu es un connard. Et voilà. Tu as dit IRL ou téléphone? Non, je lui ai dit pas en face, parce qu'on n'était pas face à face. Ah oui. Je lui ai dit sur un live. Les gens, ils passent leur temps à se traiter de tous les noms dans leur cerveau. Quand ils sont comme ça, quand ils sont dans leur intimité, ils se parlent, ils échangent. Non, c'est mieux que ça reste émerger. Je pense que c'est mieux. Moi, j'ai fait émerger, tu vois, le truc, bam, ça sort du cerveau, parce que c'est ce qui compte, c'est la réalité. Ouais, t'as écouté la voix, t'as écouté la petite voix. Donc, je me suis dit, je pense que c'en est un, donc autant lui dire, ça se trouve, je me trompe, j'ai pas la regarde, je vais pas faire le suceur, mais toi, tu me dis, est-ce que t'as fait apostasier Malak, là, depuis tout à l'heure? Mais toi, est-ce que t'as fait apostasier autant de personnes que Jacques Le Fou, Apostakafir? En vrai, de vrai, je pense pas. Bah voilà, il peut mériter les respects. Après, j'ai pas de chiffres. Oui, tu vois, ça se trouve, c'est comme Eric Zemmour. Tu vois, Eric Zemmour,
Avant le premier tour des élections présidentielles, on parlait de lui partout, partout, partout. Ces médecines qu'on refusait du monde par centaines de milliers. Là, j'exagère, hein. Mais ces médecines qui refusaient du monde, il y avait des émeutes, des gens qui pouvaient pas venir. On prévoyait un fucking raz-de-marée. Il a fait 7%. Donc ça se trouve, là, le même truc, comment dire, pas s'adresse, comment dire, merde, j'ai oublié le mot, s'applique. Ça se trouve, le même truc s'applique à Jacques Le Fou. Ça se trouve, les résultats réels, concrets de son travail sont quasiment nuls et non avus, ce que je ne pense pas. Je pense qu'il fait quand même du bon boulot. Mais voilà, donc ça... On va pas rentrer dans les concurrences des chiffres. Je sais pas si c'est utile, parce qu'en plus, on dispose même pas de chiffres pour pouvoir Non, mais je étayer... pense que ça apaiserait, la sphère si on parlait pas s'il y avait pas, par exemple, tes répliques sur le grand Jacques Le Fou, des trucs comme ça, je pense que ça apaiserait le truc. Parce que je pense que le dernier truc qu'on a besoin, en plus qu'il y ait un niveau intellectuel qui soit moindre des fois, c'est qu'on se tape sur la gueule pour des histoires de cons comme ça. Moi, j'avais juste une dernière petite question pour toi. Attends, vraiment très vite. Pour clore le débat, c'est pas une question de guéguerre à la con. C'est un peu plus, quand même un peu plus fin, un peu plus précis que ça. C'est surtout qu'il y a une partie des gens qui se sont emparés de la parole critique de l'islam pour invalider d'autres paroles critiques de l'islam en les accusant d'être inefficaces, en les accusant d'être fascistes, racistes, en les accusant de ceci, en les accusant de cela. C'est venu d'un seul camp, c'est pas venu de notre... Non, mais c'est un putain de gauchiste, Jacques Le Fou, par contre. Non, mais je suis d'accord, c'est un putain de gauchiste. Il y a une sorte d'invalidation de la parole il n'existe qu'une seule bonne méthode, celle d'un autre, parce que toutes les autres paroles, elles comportent des germes qui finissent par détruire à plus ou moins court terme l'efficacité de la parole critique. Moi, ma gueule et moi, voilà, je sais pas, s'il y en a que ça intéresse et que ça fait bander, pas moi en tout cas. Donc, c'est ça, je voulais juste te poser une autre question, en fait. Je voulais savoir, comment ça s'est passé pour toi, ton apostasie? Est-ce que ça a été, t'as subi des pressions? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai fait comment ça s'appelle? Une vidéo témoignage chez Jordan X, qui est sortie la semaine dernière, donc, si tu regardais. Attends. Mais on a déjà parlé. Ouais. Ah, d'accord, punaise, mais on était ensemble sur ce live, toi et moi. On était ensemble, toi et moi. Et tu as commis l'hypocrisie de ne pas me dire que c'était toi. Vous voyez comment ils sont les apostats, les gens? Vous voyez les gens comment ils sont les apostats, c'est les hypocrites. Non, mais je te jure, je te l'ai dit depuis le début. Tu t'avais pas tilté, dès le début, je te l'ai dit. Non, j'ai pas tilté. Ah oui, toi, t'es l'ancien membre. Ah oui, d'ailleurs, sur le live où tu étais. D'ailleurs, sur le live où tu étais, notre ami Jacques Le Fou, il avait qu'une question, c'était qu'est-ce que la sphère PDF pense de moi? Est-ce que tu te rappelles? Même que Journaliste a cru que je le trollais. Alors que... Là, je vous explique la situation. Là, je suis avec mon pote Malak, que vous connaissez. Vous connaissez Malak? Il était dans l'équipe des musulmans à l'époque, c'était l'un des meilleurs. Je comprends mieux maintenant, tu vois. Maintenant que j'ai un peu plus d'éléments, je comprends mieux pourquoi tu es avec lui, etc. Oui, d'accord, ok. Bon, ça, là, on était un peu en mode... Sartek Malak. C'est toi le prochain. Il fait... Là, le grand Malak... Là, le grand Malak est en train de faire la vaisselle, là, chez moi. Moi, je suis le jassier de l'apostat kafir, en fait. C'est le loup gris, le loup solitaire. Comment il s'appelle encore celui-là? Le sorceleur. C'est lui qui vient éclater les vampires la nuit, en fait. Et moi, je suis l'apostat kafir. Avec ma guitare. Ouais. Apostat, t'es là? Malheureusement. Tu sais que là, tu sais, la chaîne de Jordan X, ça avait sauté. Au début, j'ai même cru que c'était, tu sais, par rapport au témoignage. Et ouais, j'arrivais plus à le contacter après. Mais je crois qu'il a une histoire avec un influenceur, je sais pas quoi. Non, ça serait, apparaît-il, à cause de signalements massifs de la part de coach Didi. Ouais, ok. Que sa chaîne a sauté.
Moi, dernièrement, je crois qu'hier, j'ai vu JX en live. C'est une nouvelle chaîne, en fait. Il a roulé. C'est sa chaîne YouTube. Non, TikTok. Non, on parle de TikTok. Il a rouvert un compte TikTok, ouais. Du coup, ça y est, tout ça. Ouais. Le problème de la critique de l'islam, enfin pour moi, hein, une partie du problème, c'est d'accepter qu'il faille la raisonner en termes d'argumentation, déductif, inductif, etc. Parce que ça n'a rien à voir. Je te promets que dans tout ce que l'homme est capable de conceptualiser, de dire, de résumer, de produire, que ce soit la sculpture, la musique, la science, la cuisine, ce que tu veux, ce qui compte, c'est le produit final. Je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que... Attends, vraiment, je termine, pardon. Parce que j'ai déjà discuté avec les Von Reis, avec les machins et tout. Voilà. Je veux bien que tu me sortes l'argumentation la plus béton possible. C'est excellent, c'est top, c'est magnifique. Mais si au final, tu accouches du fait que les fourmis sont capables de savoir qui est Salomon, etc., c'est qu'il y a un problème dans les arguments que tu as utilisés pour me fournir le produit fini. Le produit fini, il doit être béton. Il doit être impeccable. Or, le produit fini sorti d'usine, quand on est passé à travers toutes les argumentations, c'est pourri. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ok, d'accord, je réponds juste à ça. Je vois ton point, je suis d'accord avec ça. Mais en fait, je pense que c'est un problème de lexique, en fait, que je pense. C'est que si on est d'accord sur ce point-là, il y a juste des trucs qui sont inutiles à dire, du genre, je peux te montrer que ta religion est fausse, etc. Non. En fait, c'est juste le discours qui doit rester réel et pas rentrer dans le sophisme. C'est que t'acceptes que dans tous les cas, même un argument ne te prouverait pas l'islam parce que pour toi, il y aurait des incohérences, il y aurait des choses qui feront que tu ne peux pas rendre concret le fait que l'islam soit vrai. Ça, c'est un point. Mais tu peux pas dire l'islam est faux parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a des trucs scientifiques, etc. Tu peux pas dire ça parce que ça, c'est de l'ordre du sophisme. C'est juste ça que je pense. Non, c'est pas de l'ordre du sophisme. Regarde, si par exemple tu prends les mathématiques qui sont quand même une composante essentielle de ce qui nous entoure. Parce que 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 n'est pas égal à 3, ou 1 plus 1 n'est pas égal à 0. Ces mathématiques, c'est quantifiable. Le problème, c'est que les mathématiques, malgré toute leur cohérence, elles impliquent des paradoxes. Par exemple, il y a le fait qu'une flèche n'atteint jamais sa cible en mathématiques. Si tu mets une flèche, si tu mets une distance de 1 mètre entre toi et la flèche, etc., tu peux diviser chaque distance par 2, par 3, etc. Et au bout d'un moment, tu te rendras compte que tu n'arriveras jamais à 0. Et que donc, en mathématiques, une flèche n'atteint pas sa cible. Pourtant, dans la réalité, dans le produit final... L'argument, il marche pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais t'as pas besoin. Je dis pas que l'argument... C'est pas faux, l'argument. Oui, mais justement, parce que l'argument est faux, il permet pas de montrer ton point. Parce qu'en fait, dès lors que, tu vois, les arguments qui sont faits pour montrer un peu que la rationalité elle-même ne sert à rien, ne marche pas ou se contredit ou crée des paradoxes, c'est des arguments qui marchent pas, qui sont réfutés depuis longtemps. Et je préfère te prévenir, hein, l'argument de la lance, la lance, c'est quand tu subdivises à l'infini, la lance finalement, elle peut jamais arriver à terme, ou la course entre le lièvre et la tortue, il est connu l'argument, il marche pas. C'est un argument du super vieux en plus, qui a été réfuté plein de fois. Donc en fait, ça sert à rien de faire des arguments rationnels contre la rationalité. Ça sert à rien en fait, c'est dénué de sens. Par contre, oui, ça c'est un truc que tu peux pointer. Tu peux pointer que finalement, à la fin, c'est que du langage, c'est que des mots, qu'on n'est pas sûr que ça rende compte d'une réalité concrète, etc. Ça, c'est un truc que tu peux faire. Mais il faut que tu montres aux musulmans pour quelles raisons, etc. T'as des arguments philosophiques, ce ne sont pas des arguments métaphysiques, mais des arguments philosophiques. C'est exactement ce que je dis. Quand un musulman qui vient défendre sa religion avec des arguments qu'il pense aussi béton que peuvent l'être les mathématiques, moi je le mets justement face à ce paradoxe mathématique qui montre que les mathématiques, malgré toute leur rigueur, je te le dis, il marche pas. Non mais c'est justement parce qu'il marche pas. C'est ce que je te dis justement. C'est que les mathématiques qui sont une composante essentielle il n'y a pas de paradoxe en fait qui nous entoure. Là, ça ne fonctionne pas. Oui, mais la proposition dans laquelle il y aurait un paradoxe
dans ce problème mathématique, elle est fausse. Il n'y a pas de paradoxe. Il y a juste une incompréhension. L'argument est fallacieux, si tu veux. Juste Matériellement, l'argument est faux. En fait, dans la vérité, il y a plusieurs chemins pour y arriver. En fait, c'est parce que la vérité est holistique, parce que la vérité est synthétique. Si 1 plus 1 font 2 en mathématiques, si je prends un caillou plus un autre caillou, ça va faire 2 cailloux. Ça peut se retourner dans le réel. Et ramener les choses au réel, c'est une chose par exemple, on peut ramener à l'historique. Que ce soit, il n'y a pas que l'islam. Par exemple, l'homosexualité dans la Bible aujourd'hui, on peut tortiller du cul, dire qu'en fait l'homosexualité c'est pas ça, c'est pas vraiment ce qui est dit dans la Bible. C'est plutôt l'acte qui est commis, pas la personne qui est homosexuelle, ce qui est exactement le même discours dans l'islam. En attendant, si on ramène des procès du Moyen Âge, on a brûlé des homosexuels parce qu'ils étaient homosexuels. Et les procès sont là. Ça c'est des éléments. Ah, mais ça c'est des éléments pour dire. Attends. C'est des éléments pour montrer c'est des éléments pour montrer que l'islam est peut-être pas crédible. Mais en fait, je voulais juste qu'on se mette d'accord sur ce point ça sert à rien de à la fois ne pas vouloir rentrer en métaphysique ou de pas avoir le niveau et dire le fait que des scientifiques ont contredit ce point-là dans l'islam fait que l'islam est nécessairement faux. Non, dans ce cas-là, ne dites pas ce genre de choses. Dites, je vais te montrer des éléments qui mettront en doute ta croyance, qui te mettront dans des dilemmes compliqués, etc. Même si tu pourras toujours t'en sortir en tout interprétant avec l'islam, parce que tu pars du principe que l'islam est faux, mais je vais te les donner et tu vas peut-être franchir le cap après que je les ai donnés. Déjà, réadapter le discours pour pas être dans le sophisme, pour pas être dans le pour je sais pas qui, on fait des affirmations et quand faut parler de métaphysique, il y a plus personne. C'est juste ça. Une question de forme. En bref. En fait, bon, moi, je vais pas tarder à y aller, là, je vais aller manger. Oui, mais on n'est même pas obligé de faire l'affirmation qu'elle est fausse. On peut tout simplement demander des comptes. Ou s'il y a l'histoire des étoiles filantes. Explique-moi les étoiles Tu filantes. peux pas prouver que c'est faux. Le fait que ce soit pas des djinns, tu peux pas prouver que c'est faux, en fait. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens de rentrer. Là, on est dans un délire d'enfant où, ouais, je vais essayer de prouver qu'en fait, c'est pas les djinns, c'est pas des djinns, mais c'est censé des créatures qui sont invisibles, qui sont impalpables. Et comment tu peux prouver l'inexistence d'un truc invisible impalpable? Ça sert à rien de faire comment quelque chose de visible et de palpable, à savoir un corps céleste qui rentre dans l'atmosphère et qui se consume, donc il est solide, on peut le toucher. Si on arrivait ou si un débris arrive sur Terre. Attends, je termine. Si un débris arrive sur Terre, on peut le prendre. La réponse elle est simple. Pourquoi il toucherait quelque chose d'invisible? Parce qu'un musulman, il peut te dire, c'est quelque chose qui est immatériel et qui prend une matérialité au moment où elle subit la collision avec la comète. Et dans tous les cas, c'est un être qui est invisible, donc tu pourrais pas le voir. Tu pourrais pas le déduire, tu vois. Et puis même Dieu peut faire en sorte. Si mon oncle en avait, on l'appellerait ma tante. Non, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. C'est un argument de ce ordre-là, quoi. Mais c'est pour ça que c'est des enfantillages d'aller sur un hadith. Il a parlé de lune coupée en deux, etc. C'est bizarre, c'est une folie de croire en ça. Oui, mais ne lui dis pas, ça prouve que l'islam est faux. Tu vois, parce que c'est un sophisme que tu fais, c'est une insulte à l'intellectuel, en fait, enfin à l'intellect. Non, montre que tu as envie de montrer que sa religion est ridicule et que toutes les explications qui vont sortir sont bizarres, sont inutiles. Et d'ailleurs, si tu le fais, tu peux le mettre en doute. Mais ne dis pas que ça va prouver que l'islam est vrai. Donc l'islam est vrai, mais ne dit que des trucs faux. C'est un truc qui est vrai. Non, mais que des trucs faux pour les scientifiques. Que des trucs faux pour les scientifiques, c'est tout. Non, pas pour les scientifiques, pour n'importe qui a un minimum d'accrochage à la réalité qui nous entoure. Mais regarde, même si, justement, c'est ça le point, c'est de dire que si l'islam est vrai, ça voudrait dire que on a dit on a fait que des erreurs scientifiques, on n'a rien compris, on comprend rien à la réalité, etc., que je dois jeter tout ce dont je tiens à cœur, c'est-à-dire la science, l'histoire, la biologie, etc., tout ce qui m'a permis d'acquérir des connaissances, que je dois mettre ça à la poubelle, que je dois mettre à la poubelle toute ma morale en essayant de me forcer à trouver morale des trucs immoraux, etc. Et ça peut faire apostasier quelqu'un. Ça voudra pas dire que l'islam est faux. Parce que si on part du principe que l'islam est vrai, on pourrait même dire que dans l'islam, la science est fausse, que la morale qu'on a depuis toujours, elle est fausse, etc., etc. Bien sûr qu'on peut le faire, mais est-ce qu'un humain est capable d'aller aussi loin? Pas tous. Il y a un grand nombre de musulmans, s'ils se rendent compte que accepter l'islam et partir du principe que c'est vrai provoque autant de problématiques dans leur vie, dans leur connaissance, dans leur intellect, dans leur morale, dans leur trip, etc. Ils pourraient comprendre que
c'était pas le meilleur choix à faire. Parce qu'en fait, ils ont choisi de rendre l'islam forcément vrai. Il y avait rien qui leur prouvait. Et là, ils vont se rendre compte que faire ce choix arbitrairement, sélectionner une croyance et la mettre comme étant forcément vraie, etc. Et bah, quand t'as pas de preuves et que ça te provoque des contradictions dans ta vie de tous les jours avec ce que tu penses vrai, bah, c'est pas le meilleur choix possible à faire. Et ça, c'est une méthode pour faire apostasie qui reste scientifique et dans laquelle il n'y a pas de sophisme. C'est dommage que Malak ait préféré aller faire la vaisselle plutôt que de prendre la parole et de nous prouver que l'islam est vrai. Parce que nous on se trompe. Selon son paradigme, nous on se trompe. Malak qui veut bien débattre contre toi. Malak qui veut bien te prouver que l'islam est vrai. Hein. Il vient de me le dire, il est juste à côté. Ah bah écoute, be my guest, Malak. Ok, bon bah Malak, rentre en course, vas-y. Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Vas-y, c'est parfait. Déjà, on doit parler des trucs du genre être nécessaire, tout ça. Tu veux vraiment te coltiner ça ou on passe directement au vif du sujet? Non, prouve-moi que l'islam est vrai. Ouais, d'accord, mais il y a un être nécessaire ou pas? J'ai besoin de ça, moi. Tu sais, moi, l'être nécessaire, je n'y crois pas. D'accord. Pour moi, c'est une invention qui permet d'esquiver facilement l'argument de la régression infinie. Pour éviter de dire, puisque toute chose a une cause, etc., on fait arbitrairement intervenir quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas sujet aux conséquences, qui n'est pas sujet associé à cela, pour dire, voilà, c'est ce truc-là, ça existe, c'est lui qui est le début de la cause et de la conséquence. Donc moi, c'est un argument trop facile, ça. Non, mais pour moi que cet être nécessaire, il existe, et que c'est nécessairement Allah. Et que c'est pas pas Jah, que c'est pas notre Dieu. J'ai compris. Tu sais, il faut que ce soit du tac au tac. Genre, j'avais déjà compris il y a 5 minutes ce que t'as dit. Déjà, t'as dit un truc intéressant. T'as dit, oui, on place quelque chose qui n'a ni début ni fin et qui produit toute chose arbitrairement. Mais arbitrairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas de raison de placer comme ça. Or, dans l'argument de la contingence, on donne littéralement un ensemble de prémices qui implique nécessairement la conclusion qui est, il existe un être nécessaire qui a produit le monde, en fait. Donc je vois pas pourquoi tu dis que c'est arbitraire. Et si tu dis que c'est arbitraire, ça veut dire que tu as une critique de l'argument, soit matériel, soit formel. C'est arbitraire. Je vais te dire pourquoi c'est arbitraire. Parce que face à cette question de se dire est-ce qu'il est possible qu'il y ait une régression infinie? Non, c'est pas possible. Là, tout nous pousse à croire la logique qu'il n'y a pas de régression à l'infini possible, puisqu'on sait qu'il existe un temps zéro où et la vie n'existe pas, rien n'existe, et après ça existe. Donc il n'y a pas de régression infinie puisqu'il existe un départ. Vu qu'il existe un départ, quelle est la cause de ce départ? Au lieu de répondre, je ne sais pas, on ne sait pas encore, ou ça se trouve on ne saura jamais, c'est là que c'est arbitraire de faire intervenir par la réflexion, par le concept, de se dire tiens, puisque on ne se satisfait pas de la réponse, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il y a ce point de départ? Quelle est la cause de ce point de départ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Donc, on va arbitrairement se dire, eh ben, forcément, c'est quelque chose qui échappe aux causes et aux conséquences. Quelque chose qui échappe à le fait qu'il y ait besoin d'un point de départ. Non, mais attends, pour toi, la régression à l'infini, c'est possible, du coup, ou c'est impossible? J'ai rien compris. Compris, t'as dit quoi? Pour toi, la notion de régression à l'infini, c'est une possibilité ou c'est pas une possibilité in fine? Non, ce n'est pas une possibilité. Tout le monde peut savoir que ce n'est pas une possibilité. D'accord, donc pour toi, il y a un être nécessaire, du coup. Non. Pour moi, la réponse, c'est que on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y a un point de départ. On ne sait pas. Ah, d'accord. Donc toi, t'es un adepte du fait brut, en fait. Lorsque quelqu'un vient me voir et me dit... Lorsque quelqu'un vient me voir et me dit le point de départ, c'est l'être nécessaire, je lui dis ok, ça m'intéresse de comprendre parce qu'effectivement c'est logique. Mais cet être nécessaire, tu me dis qu'il a envoyé soi-disant des humains sur Terre pour propager son message, révéler sa parole, et sa parole, c'est les fourmis sont capables de comprendre qui est Salomon, de se parler entre elles et de se conseiller de rentrer de peur que l'armée de Salomon ne nous écrase. Non. D'accord, t'as fini? Non, c'est pas possible. Cet être nécessaire ne peut pas être
capable de produire une connaissance qui me dit que Vas-y, pourquoi? que les montagnes sont comme des piquets plantés dans le sol. Non, les montagnes ne sont pas des Pourquoi, piquets ouais? plantés dans le sol. Parce que quand tu prends un piquet et que tu le plantes dans le sol, le mouvement c'est de haut en bas. C'est-à-dire que Tu tu donnes prends la un élément directive qui est... de se laver les pieds quand on Est-ce pète. que tu peux répondre? Parce que tu laisses beaucoup Alors que parler. les montagnes, elles vont du bas vers le haut, puisqu'elles sont le résultat du frottement et du choc de plaques tectoniques. Les Est-ce que montagnes, je elles peux répondre? apparaissent du bas vers le haut, et non pas comme un piquet du haut vers le bas. Apostat Donc Kafir, c'est une l'être conférence ou c'est nécessaire, un débat, là? Oh, j'aimerais parler, moi aussi. bah je t'en prie. Je pense que je suis plutôt généreux avec la parole, tu pourrais faire de même. Il s'agit de la politesse, en fait. Bon, pour te répondre rapidement, Apostat Kafir, déjà, t'as dit au début de ce que t'as dit, hein, t'as dit quoi? T'as dit, oui, en ce qui concerne l'être nécessaire, moi, j'y crois pas. Et maintenant, tu me dis quoi? Tu me dis, ouais, en fait, c'est plutôt logique de penser qu'il y a un être nécessaire qui produit le monde, puisque c'est impossible qu'il y ait une régression à l'infini. Donc, il y a un être nécessaire ou il y en a pas? Il y en a pas, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas Ah, ce que j'ai dit. c'est logique de J'ai penser dit, qu'il y a un être nécessaire, mais il y en a pas. Du coup, toi, t'es pas logique. non, je dis que face à T'es mon je logique ne ou t'es sais pas pas, logique? non, bah, je suis logique puisque je dis que je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, j'ai des tas d'arguments qui me sont fournis pour me donner quelles sont les causes de ce point de départ. Un de ces arguments, c'est l'être nécessaire. Comme je ne sais pas, je ne vais pas refuser arbitrairement justement cette option. Le Donc, on problème, part de c'est ce que quand je principe. m'intéresse, le problème, c'est que quand je m'intéresse à cette option, on me le décrit, cet être nécessaire. On me dit que c'est Allah qu'il a envoyé des centaines de milliers de messagers avant, et pour tous les peuples, toutes les nations, etc. Et que le dernier de ces envoyés, c'est Muhammad sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu. Non, mais Et t'es que plutôt ce obligé de Muhammad, branler, en fait. il a révélé, et que ce Muhammad, il a révélé sur 23 ans un texte qui est la parole, le Non, mais merci, je verbatim connais un minimum ma direct de religion, t'es pas Dieu, obligé de faire un et exposé. que dans cette parole, il me dit que les fourmis, elles parlent, que le ciel le plus proche est décoré d'étoiles, et je me dis non, dans ce cas-là, non, je suis désolé. Cet être nécessaire, c'est une imposture. Ce n'est pas celui-là. Si l'être nécessaire Ok, existe, pourquoi? si l'être... Mais parce que les fourmis ne parlent pas et que le ciel le plus proche n'est pas D'accord. Est-ce décoré qu'il est d'étoiles avec impossible... des étoiles Attends, Apostat Kafir, t'as dit un truc intéressant. Est-ce qu'il est impossible que les fourmis parlent entre elles? Oui. Ah bah, Elles ne, vas-y, co- prouve-le. elles ne communiquent que des instructions instinctives basées sur des phéromones, Non, sur non, des prouve odeurs, que c'est etc. impossible. Et il est Prouve capable, que c'est c'est impossible. simple, c'est qu'avec les phéromones, on peut piéger les fourmis. Donc elles ne sont pas capables de réflexion, elles ne sont pas capables d'appréhender un piège, d'appréhender des situations, etc. Parce que D'accord. si on va, Oui, attends, je termine, si on va dans le vas-y. sens où les fourmis sont capables de comprendre qui est Salomon, de comprendre que les conséquences du déplacement de l'armée de Salomon seraient qu'elle finirait écrasée par les sandales de l'armée de Salomon, ça voudrait dire que la fourmi est intelligente, qu'elle comprend, qu'elle appréhende, elle sait ce que c'est qu'un grade militaire, D'accord. Apostat elle Kafir, est-ce sait que que je peux répondre? je termine. Elle sait que Salomon est en guerre contre machin, elle est capable d'appréhender qui est l'ennemi, qui n'est pas l'ennemi, etc. Pourtant, dans les expériences, on peut faire tourner en rond des fourmis jusqu'à ce qu'elles meurent d'épuisement grâce aux phéromones. Il n'y en a aucune qui va se dire, il n'y en a aucune qui va communiquer à une autre, eh, tu crois pas qu'on a l'air con, qu'on a l'air comme des connes là, à tourner comme des abrutis, blablabla. Apostat Kafir, j'ai Et compris ton propos. donc non, donc les fourmis ne parlent pas. J'ai Elles ne compris font depuis longtemps. que, D'accord. elles ne font que communiquer de vagues instructions D'accord, via Apostat des Kafir, j'ai compris. phéromones de manière instinctive. Mais j'ai compris. D'accord. Tu m'as parlé de Sulaiman alayhi salam. Il y a une des choses qui sont spécifiques au prophète. Qu'est-ce que c'est en islam? Parce que je parle d'islam tout le temps. Et c'est ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, Et bah voilà, je comprends terminé. Ça s'appelle. Attends. Ça s'appelle une mu'jiza. Ça s'appelle un miracle. Donc en fait, tu me parles de Sulaiman, tu parles des fourmis qui parlent. C'est littéralement une mu'jiza, un miracle, et c'est spécifique aux prophètes. Les phénomènes extraordinaires qui se produisent pour des prophètes, c'est quelque chose qui est commun et qui est connu en islam. Et en fait, ça m'étonne que tu connaisses même pas ça. Tu me parles de science, mais la science, c'est quoi? C'est l'étude de la réalité empirique. Et l'étude de la réalité empirique, c'est quoi? C'est ce qui est observé habituellement ou non, et qui est expérimenté avec nos sens, en fait, précisément. Donc là, c'est un miracle. T'es en train de dire oui, c'est pas possible, c'est une impossibilité empirique, pas une impossibilité logique. T'as rien réfuté du tout, mon rêve.
T'as rien réfuté du tout, Apostat Kafir. C'est, en fait, comme Non, l'a mais dit pour mon toi, collègue non, Ayoub Até, c'est nul. c'est pour C'est vide toi. de sens, c'est pété, c'est n'importe C'est quoi. pour toi que c'est pour toi que je n'ai rien réfuté parce que entre toi et la réflexion, il y a une grosse porte blindée. Cette porte C'est blindée, toi pour qui dis ça? l'instant, cette porte blindée, pour l'instant, elle s'appelle l'islam. Et Ouais, d'accord. tu refuses de l'ouvrir, tu refuses de la faire tomber parce que tu as peur de ce que tu découvrirais derrière. Ouais, en Parce que effet. derrière, pour J'ai la toi, trouille de ouf, là. pour toi derrière, ce serait le monde de l'inconnu. Tu devrais remettre tellement de choses en question Il y a plus d'arguments, ils sur sont ta plus là, les manière de te arguments. comporter. Mais c'est pas une question d'argument, c'est la réalité. Tu veux pas parler de l'être nécessaire, tu crois pas, mais tu peux Tu accepter. préfères avoir un Tu dis schéma que les miracles, c'est une impossibilité, mais en fait, c'en comportemental est plus une. complet de ce que Apostat tu es, Kafir, de c'est pas qui sérieux. tu es, etc. Comme ça te rassure. Tu n'es pas confronté à Oui, je suis l'inconnu. rassuré, mais Tu toi, on n'es dirait pas que t'es pas très confronté serein, par à la contre, dans le cas du débat, on décision. te demande des arguments, tu réponds pas. Mais c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'apporter d'arguments. Bah, moi, j'en Là apporte, tu veux actuellement, pas en y France, répondre. il est 13h22. Je n'ai pas besoin d'argumenter pour dire qu'il fait jour. C'est quelque chose d'évident. D'accord. Si Apostat quelqu'un Kafir, je vais vient me devoir te voir laisser, et ça me m'énerve. dit, oui, mais Passe une bonne journée. définis-moi c'est quoi le mot jour, définis-moi c'est quoi blablabla, ça, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Il fait jour, point barre. Il n'y a pas besoin de le démontrer, il n'y a pas besoin de le définir ou pas. Il fait jour. En France, actuellement, à 13h22, il fait jour. Excuse-moi, Apostat. Il n'y a pas besoin d'argumenter. Excuse-moi, Apostat. 2 secondes. Mais il y a une chose que tu as faite tout à l'heure. C'était nous expliquer que on était obligé de choisir entre obligatoirement un être nécessaire ou pas d'être nécessaire. Et Apostat Kafir a pris le statut de dire je ne sais pas quand il y a eu le. Mais ça, tu l'as évincé tout de suite. C'est soit un, soit l'autre. Et il n'y a pas de troisième voie. Et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il ne peut y avoir de troisième voie. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire je ne sais pas? C'est interdit en fait dans la logique, parce que c'est pas obligatoire en fait de vouloir se mettre uniquement à ça, juste dire il y a un être nécessaire ou il y en a pas. On peut dire aussi je ne sais pas, parce que en réalité ni les croyants, ni les ingénieurs en logique pure, ni les apostats ne sait réellement en fait, parce qu'il n'y a aucun chiffre, aucune donnée, aucune chose sur ce qu'il y aurait pu avant d'avoir ce point de départ en fait. Et le simple fait de dire je ne sais pas, c'est pour moi la position la plus sérieuse à adopter. Allô? J'aime la mort comme on aime la vie. Voilà, si vous voulez, on va bien accueillir Kamel. Salut Kamel. Salut les mecs, très instructif, très... Il y a du niveau, il y a du niveau. Mais pourquoi, j'ai pas capté pourquoi il est parti, le monsieur juste précédemment, avec qui Apostat a échangé. Parce que je l'ai mis en PLS. Non, je déconne. Mais il est parti Non, je sais pas, non, mais je subitement. pense que soit, non, mais il est parti subitement, il doit avoir un problème de connexion, de batterie ou de trucs comme ça. Non, on va pas supposer qu'il est parti parce qu'il avait pas eu d'argument et qu'il était en PLS. Non, absolument pas. Hein. C'est une personne très honorable. Il a le droit de penser ce qu'il pense, mais ses arguments sont quand même assez éclatés au sol parce que dès le début, c'est ce que je dis, il y a cette porte blindée, il y a ce verrou, ce cadenas dans la tête. L'islam est vrai. Pourquoi l'islam est vrai? Parce que on a réussi à m'endoctriner, on a réussi à accéder à des parties de mon cerveau où on a mis cette graine. L'islam est vrai. L'islam est vrai, pourquoi? En fait, je m'en fous de pourquoi l'islam est vrai. Je suis juste intimement convaincu que l'enfer et le paradis existent. C'est quoi l'enfer? C'est la souffrance éternelle. C'est-à-dire que tu crames de manière ininterrompue, sans aucune possibilité d'y échapper, éternellement, sans possibilité que ça s'arrête. L'autre jour, j'ai fait des frites, et sans faire exprès, j'ai reçu une goutte d'huile bouillante sur la main. Ça m'a tellement cramé et fait mal, mais ça a duré une demi-seconde. Comment puis-je imaginer ressentir cette douleur qui a été désagréable sur une demi-seconde, avoir cette douleur de manière éternelle, et que je suis persuadé que c'est vrai que l'enfer existe? Eh ben, peu importe
quels vont être les ressorts argumentaires que je vais utiliser dans ma vie pour défendre ce en quoi je crois, je vais éviter l'enfer. Je cherche pas à comprendre. Ma religion me dit qu'un carré est un rond, qu'un rond est un carré, ou que ceci ou que cela. Et ben, je vais mordicus tout faire pour montrer au surveillant général, Allah, et à son messager, sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu, que c'est vrai, parce que je veux échapper à cette douleur que j'ai ressentie le jour où je me suis brûlé avec une goutte d'huile bouillante. Donc, peu importe, je veux échapper à l'enfer. Donc, il y a cette porte blindée, il y a ce cadenas qui va invalider ou qui va biaiser tous les arguments, parce que ce qui compte, c'est d'échapper à cette douleur, c'est d'échapper à l'enfer. Le jour où tu casses cette porte blindée dans ton cerveau, où tu casses ce cadenas, tu comprends qui tu es et t'es libéré. Et plus aucun texte religieux à la con est capable de venir te faire du chantage dans ta tête. Parce qu'il faut y penser aussi à ça, il y a plein de trucs. Hein. On te dit que dans certains cas, quand tu as des pensées impures, tu peux être amené à refaire tes ablutions ou tu peux être amené à devoir te repentir de ces pensées impures. Or, les pensées, c'est immatériel. C'est intime. C'est dans ton cerveau. Ça concerne personne d'autre que toi et toi. Et on te met, quand tu es persuadé qu'il est vrai qu'une pensée immatérielle peut avoir des conséquences dans ta vie réelle, à savoir refaire tes ablutions, faire des prières, faire ceci ou faire cela, ça veut dire que tu considères que tu as une caméra de vidéosurveillance qui appartient à quelqu'un d'autre que toi et qui surveille ce que tu penses. C'est-à-dire, on te prive même, on te fait une ablation même de ton intimité. Comment tu veux qu'un être humain puisse être accroché de manière sereine à la réalité, à la factualité, à avoir des rapports normaux avec les gens, s'il pense qu'il a une caméra de vidéosurveillance dans la tête, s'il pense que les gens qu'il croise peuvent être éventuellement des sources, des preuves envoyées par Dieu pour tester sa foi et décider de l'envoyer en enfer ou au paradis. J'ai rencontré un collègue à mon nouveau travail. Il m'a invité chez lui parce qu'il vient d'acheter une maison à Pont-de-Sacré-Maillère. Oui, mais il va y avoir de l'alcool, il va y avoir de la mixité, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. C'est une épreuve que Dieu il m'envoie. Comment tu sais pas, je veux dire, quel que soit l'angle par lequel tu essaies de prendre ça, l'islam c'est quelque chose qui te pourrit la vie de tous les jours, dans tous les actes, les pensées, les interactions sociales que tu peux avoir. L'islam est là pour te pourrir la vie. Sauf quand tu es persuadé que l'enfer et le paradis existent. Ça te pourrit pas la vie. C'est juste toi, dans ton paradigme, tu te dis, ah, mashallah, Allah, il m'aime tellement qu'il m'a envoyé des épreuves. Je suis désolé, mais un être humain qui a ça dans le cerveau, je sais pas, c'est quand même une grosse problématique. Ce matin, à Sydney, il y a eu une attaque, terreau sur un rassemblement de juifs pour Hanouka. Apparemment, il y aurait une dizaine de personnes qui ne font plus partie de ce monde à la suite de ce truc-là. Qui peut décider d'aller prendre une arme et d'aller se venger sur des personnes qui ne lui ont rien fait concrètement? Qui peut décider? Quel texte, quelle idéologie peut pousser un être humain à faire ça? Parce que là, tu es en train de tout simplement dire que toi qui es cohérent, dénonce les non-sens que ceux pratiquent et que eux approuvent. C'est fort quand même. Hein. Et ils n'arrivent pas à te ramener des arguments concrets, réalistes. Parce que toi, tu es doué d'un certain discernement. Tu vois qu'il y a des incohérences. Faut pas être con. On va pas se le cacher. En fait, toi, tu as une logique qu'eux n'ont pas. Tellement qu'ils sont endoctrinés par la masse et ils suivent le troupeau, tout simplement. Pour eux, pour approuver leur croyance, il faudrait approuver les écrits de l'homme, qui est totalement pervers, dépravé, chaotique, qui permet tout ce qui se passe actuellement. Dans le monde, bien sûr. Non, c'est fort, c'est fort. Et c'est un anachronisme de dire ça. Ce sont simplement des écrits qui sont vieux et qui n'ont plus rien à faire aujourd'hui. Voilà. Parce que il y a d'autres écrits de l'homme qui ne sont pas du tout comme ça. Regarde par exemple les droits de l'homme. Ce sont des écrits qu'on s'évertue à essayer de rendre de plus en plus ancrés dans le réel. Et ils n'ont rien à voir avec les écrits du Moyen-Âge.
Donc oui, il y a des écrits qui ne le sont pas, mais les écrits de l'homme ne le sont pas. Des écrits de l'homme le sont. Et ils le sont très souvent parce qu'ils ont de l'âge. Ils sont trop vieux pour être encore exécutés. Pourquoi? Parce que la science, la philosophie, les mœurs ont changé. Et c'est tant mieux. Et il faut continuer. Et peut-être qu'aujourd'hui, des choses que nous avons adoptées comme étant logiques et morales auront perdu de leur sens et de leur valeur dans un avenir, qu'il soit proche ou lointain. Et il faut continuer comme ça. C'est le propre de l'humanité, c'est de l'évolution. Et il faut continuer à faire ce que l'on fait. Et ce que dénonce Apostat Kafir, je le dénonce en même temps que lui. On est tous là pour le dénoncer, en fait, je pense. Mais dire que ces choses, elles n'ont peut-être pas été perverses dans leur temps, justement. Elles ont peut-être amené des choses meilleures. Mais en même temps, aujourd'hui, il faut les laisser tomber. C'est surtout aussi, après je vais y aller, c'est surtout aussi que moi j'ai pas les réponses au mystère de la vie. J'ai pas les réponses au pourquoi la vie plutôt que le néant, pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas là, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ce que je sais, c'est que l'islam n'est pas la réponse. Parmi toutes les réponses qu'on essaie de me proposer, je sais que l'islam n'est pas la réponse. J'ai toujours vu la vie comme une espèce de super grand labyrinthe dans laquelle les humains se croisent, interagissent, etc. Et que des gens qui sont musulmans me disent la sortie du labyrinthe, c'est par là. Moi, je dis non. Je sais pas où elle est la sortie. Mais ce que tu me montres, j'en reviens. C'est un cul-de-sac. J'ai parcouru. La sortie, c'est pas là. Si tu me demandes où est la sortie, je suis désolé, frérot. Je pourrais pas dire où est la sortie. Tout ce que je sais, c'est que la sortie, c'est pas par là. C'est pas l'islam, la sortie. C'est pas le judaïsme, c'est pas le christianisme, c'est pas le jacquefouisme, c'est pas le jacquisme, c'est pas le mélanchonoïsme, c'est pas tous les ismes, de manière générale, c'est pas la sortie. Il faut essayer d'explorer autre chose. Je ne fais que dire ça. Mais pour eux, ce n'est pas acceptable. Parce que s'ils acceptent ça, dans leur paradigme, ils sont condamnés à l'enfer, donc à la souffrance éternelle. Et des fois, s'ils pètent le cadenas, s'ils pètent la porte blindée, ils vont se retrouver d'un seul coup désarmés parce qu'ils vont être face à un monde totalement inconnu pour eux. Et ils sont pas armés pour ce monde-là. Parce que ce qu'ils avaient comme arme avant pour appréhender ce qu'ils espéraient être de l'autre côté de la porte blindée, ça devient concret pour eux, mais ils s'aperçoivent que ça ne sert à rien. C'est comme si on te disait, tiens, voilà un Bermuda, voilà un t-shirt, et voilà un marteau et 2 clous, il faut que tu partes escalader cette montagne. T'es pas équipé. Et le seul sourire qu'ils avaient, c'était un smiley sur cette porte blindée. Et quand ils se rendent compte que, en fait, c'est juste un smiley sur une porte blindée, eh ben, c'est vrai que ça fait quelque chose. J'ai quitté la religion, et c'est vrai qu'on se sent seul, hein, quand on ouvre la porte. Dans cette solitude, est-ce qu'elle n'est pas bénéfique? Est-ce qu'elle nous fait pas du bien pour se reconnecter à soi-même, se retrouver et comprendre la vérité, enfin la réalité Elle est même utile. Elle est même utile pour se reconnecter aux autres. C'est ça le plus fou, en fait. C'est que exactement, se dédogmatiser, ouais. Ouais, se dédogmatiser, c'est dire c'est ouvrir les yeux pour la première fois, alors que on est vivant depuis très longtemps, hein, mais c'est vraiment ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est, et pas sur celui qui est fantasmé par un dogme qui t'empêche, qui te voile la vérité. Voilà. Ça c'est quelque chose qui s'apprend, hein. Alors, j'aimerais soumettre une question que vous pourrez éparpiller un petit peu partout, c'est et comment cela se fait-il que un message pour l'humanité, pour les mondes, ne soit réduit qu'à un dogme, une ethnie, à l'heure actuelle? Ça serait une belle question à leur poser, tu vois. Parce que ça, c'est une incompréhension totale pour moi. J'arrive pas à... Et ils se réconfortent dans leur bulle de confort, je dirais, dans leur logique à eux. Tu vois, dans laquelle ils se rassurent. Parce que la vérité est beaucoup trop brûlante. Elle leur ferait mal. Ils sont incapables d'être à peine comme Apostat Kafir, se poser des questions. C'est inconcevable pour eux. Ils suivent la doctrine. C'est beau quand même. Ils sont en train de dénoncer un système par lequel eux-mêmes sont emprisonnés. C'est hilarant. Mais en fait, je crois que... Baltique. Vas-y, un jeu de mots hilarant, à rang de la Baltique. Papapapin. Ça perd les popettes. Tiens, on s'y retrouve toujours. Hein.
Ouais. Gars, franchement, votre cause, elle est juste. On peut vous faire aucun reproche. C'est de la leur. C'est de leur faute. Parce que c'est eux qui ont bridé les choses, qui vous donnent pas accès et qui s'emprisonnent eux-mêmes de leur côté. En fait, c'est un peu complexe. Et puis j'ai envie de répondre à une question, une réponse de tout à l'heure à Posta Kafir, parce que 1 plus 1, ça fait pas 2. Et je vais te dire pourquoi. Hein. Parce que là, je vais te parler de l'unité, de la non-dualité, de la nature du temps et de la réduction de l'infini à l'échelle humaine. Parce que quand je te dis 1 plus 1 égale 1, et pourquoi derrière une formulation maladroite ou provocative, là ce que je suis en train de vous dire, parce que ça cache une idée qui dépasse la logique standard. Là, je vais te montrer les 3 dimensions. La non-dualité de l'unité. Quand je te dis 1 plus 1 égale 1, c'est pas de la mathématique humaine, c'est une logique ontologique, une logique d'être, parce qu'une particule plus une particule égale un univers. Une âme plus une âme égale un lien. Une cause plus une cause égale un effet. Un instant plus un instant égale une vie. Dans le réel absolu, tout est un. Ce que l'humain voit comme 2, ce que l'œil divisé perçoit comme séparé n'est en réalité qu'une seule manifestation multiple. Tu vois, et je vais t'expliquer encore mieux. Parce que le temps n'existe pas. Seulement la découpe humaine. Le temps n'est pas réel, c'est une interface, une simplification. L'infini ne peut pas être vécu d'un coup. Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a inventé des segments. Des secondes, minutes, heures, jours. Mais ces découpes ne sont pas réelles, elles sont pratiques. Dans la véritable dimension, les instants ne s'additionnent pas. Ils coexistent. Tu vois où je veux en venir? C'était tout ce que je voulais apporter sur le temps est un instrument de mesure, c'est tout. Mais je vois ce que tu veux dire, mais quand je dis 1 plus 1 égale 2, c'est que si je prends 2, c'est parce qu'on a 2 mains. Et ça va simplifier mon exemple. Si je prends un élément qui est tout seul, qui est 1, je le pose sur une table et que je te dis, prends-le avec ta main, droite ou gauche, peu importe. Tu le prends avec ta main. Et ben, tu n'auras qu'une seule de tes mains dans laquelle il y aura un élément. Si je rajoute un élément 1 plus 1 égale 2 et que je te dis répartis répartis ce que tu vois sur la table dans tes mains, bah tu vas prendre un avec une main, un avec l'autre main et tu auras donc un élément dans chaque main. Tu auras 2 éléments. C'est ce que je voulais dire, mais c'est un argument qui est certainement claqué au sol. Non, absolument, non, absolument. Parce que cet élément que tu mets sur la table, je peux la couper en 2, en avoir une dans chaque main. Ah oui, mais attends, toujours à son échelle. Après, si tu viens avec mon couteau pour couper des trucs que je te mets sur la table, c'est toi qui as un problème, frérot. Hein. Je t'ai pas demandé de venir avec un couteau ou avec un ciseau. Hein. Non, mais vous avez vu les apostats, comment ils sont, les gens? Moi, je vous dis, les apostats, c'est des gens, ils sont malades. Quelle bande agressif. Le gars, il vient direct avec son couteau. Bah, ce que je veux, c'est couper l'élément sur la table. T'en as qu'un, et ben, tu vas en avoir 3. Allahu Akbar! T'en as 3 maintenant. On partage. Qu'est-ce qu'il y a? On partage. Ah bah, je comprends pas. Ça respirait, ça respire plus. Qu'est-ce qui se passe? Mince. Alors donc, on va pouvoir conceptualiser que partager avec un objet tranchant, bah, ça fait que ça arrête de respirer. On peut en faire quelque chose pour le bien commun de la science. Enfin voilà. En tout cas, comme je disais ce matin, vraiment, je suis arrivé ici par hasard sur ce live. Enfin, arrivé par hasard, j'ai ouvert TikTok, j'ai vu que mon ami Abeyo était truc, je suis monté, et d'un seul coup, bam, c'est parti, on débat, en discussion. Je veux bien l'enregistrement Abeyo, si jamais tu le récupères, je veux bien l'enregistrement pour mes archives. Mais après ça, trouves-tu ça pas suspicieux pour des gens qui sont dans la raison, dans la logique, dans la vérité? Comment se fait-il qu'ils soient autant frustrés, qu'ils montent aussi rapidement dans les nerfs? Parce que, en soi, s'ils auraient la vérité, ils seraient convaincus. Et auraient aucun doute. Ils ne seraient pas aussi frustrés. Non mais la frustration, elle est simple. Elle vient du fait que des tas de gens sur Terre sont convaincus de leur spiritualité. Et on n'a rien à foutre de ce que le reste des humains pensent de leur spiritualité. Ils s'y attachent et ils y adhèrent comme des moules sur un rocher, etc. Et c'est très bien comme ça pour eux. Mais souvent, dans leur spiritualité, il y a laisse les autres tranquilles.
Si les autres n'ont rien à foutre de ta spiritualité, tu t'en bats les yeux. Tu gardes ta spiritualité pour toi. Dans l'islam, c'est différent. Dans l'islam, tu dois absolument te préoccuper du rapport de celui que tu ne connais pas. Tu dois te préoccuper et te mêler de son rapport à Dieu, à ton Dieu à toi. Toi, tu as ton rapport de toi à Dieu, mais tu dois aussi prendre en compte le fait que ton voisin, les personnes qui vivent autour de toi, tu dois te mêler de leur spiritualité ou non. Et si tu ne le fais pas, tu vas engrainer, tu vas accumuler des péchés, tu vas accumuler des sayyats, etc. Tu vas perdre des hasanat, parce que quand tu vois un péché être commis en tant que musulman, tu es obligé de le corriger par la main. Si tu ne peux pas le corriger par la main, tu dois le corriger par la bouche. Si tu ne peux pas le corriger par la bouche, tu dois le corriger par le cœur. Le corriger par le cœur, c'est avoir la détestation d'un péché commis dont tu es témoin et pour lequel tu ne peux pas empêcher la commission du péché. Et la détestation par le cœur, c'est comme si Dieu, il avait un détecteur de haine, un détecteur de répulsion dans ton cœur à toi. Et il est capable de voir que sincèrement, tu détestes, tu hais quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne t'a jamais rien fait, parce qu'il commet des péchés que tu ne peux pas empêcher, dont tu ne peux pas l'empêcher de les commettre. C'est ça le problème de l'islam. C'est pour ça que elle vient de là, cette frustration. Ils vivent dans un environnement où ils voient des personnes comme moi, des personnes comme toi, ou d'autres personnes qui ont une parole blasphématoire, qui ne se conforment pas à ce que dit Dieu, et eux, ils en sont témoins. Ils savent dans leur paradigme que Dieu est témoin, que eux sont au courant de ce qu'il se passe, qu'ils sont présents et qu'ils sont les témoins, et qu'ils ne font rien. Et comme ils ne font rien, c'est un péché qui est grave. Donc ils sont obligés de débattre, de discuter, de réfuter, de mettre en PLS. Oui, effectivement, de se cacher dans leur raisonnement, voilà, exactement. Pour montrer à Dieu qu'ils se sont de bons, pour montrer à Dieu que ce sont de bons musulmans. Regarde Dieu. On est le combien aujourd'hui? On est le 14. Regarde Dieu, le 14 décembre à 13h44, quelque part en France, sur TikTok, je suis monté et j'ai mis Apostakafir, Bard et Kamel, je les ai mis en PLS. Dieu, j'ai porté ta parole, j'ai porté ta gloire. Je n'ai pas pu par la main, je n'ai pas pu par la bouche. Attends, excuse-moi, je termine. Je n'ai pas pu par la main ni par la bouche les empêcher de commettre leurs péchés, mais regarde dans mon cœur, il y a toute la détestation envers Apostakafir, envers Abeyo, envers Kamel, envers Bard, envers Ken Boiteux. Dieu, fais jouer ton détecteur, regarde, je te rends hommage, je te rends gloire. Et s'il te plaît, Dieu, ne m'envoie pas en enfer. L'autre jour, j'ai fait des frites, j'ai reçu une goutte d'huile bouillante, ça me fait mal. Je ne veux pas cramer en enfer pour l'éternité. Regarde, Allah, je te rends hommage, je glorifie ta parole. Il est là le problème. Pourquoi il se mêle de la vie des gens? Non, c'est pire, apostat, c'est pire que ça. Déjà, le terme apostat, tu sais ce que ça veut dire réellement? Même ça, je suis sûr, je ne sais même pas. Traître. Ça veut dire Non, absolument pas. Absolument pas. Ça n'a aucun cliché. Ça ne veut absolument pas dire ce que vous pensez. Hein. Ça signifie tout simplement couvrir, voiler ou se recouvrir. En fait, plus précisément, ça signifie celui qui se recouvre face à la vérité. Celui qui voile ce qu'il sait ou perçoit déjà. Non, ça c'est le kafir. Ça c'est le kafir. Voilà le kafir, ouais, exactement. Kafir. C'est ça. Parce que t'as l'apostat et t'as le murtad. Non, là, tu parles du kafir, là. Ouais, mais tu vois, ce qui est plus désolant, c'est qu'ils aiment soit le paradis, soit ils ont peur de l'enfer. Mais ils parlent jamais de leur créateur avec le cœur. Ça, c'est une dinguerie. Pour ceux qui se prétendent musulmans, bien sûr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu me le retires de la bouche. Prenez soin de vous, en tout cas ça m'a fait plaisir. Franchement, bel échange. Enfin un live d'hommes civilisés. Hein. Prenez soin de vous. Et puis on se dit à bientôt. Hein. Au plaisir de vous revoir. Passez un bel après-midi. Bonne fête si on se voit pas d'ici là. À bientôt. Ça marche tout pareil. Merci. Salut. Bonne fête. Moi aussi je vais y aller les amis, je vais prendre congé de vous. Je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de Noël, fêtes de l'hiver. Faites de fin d'année comme vous voulez dans la formulation qui vous sied et que vous acceptez, que vous soyez heureux, que les gens qui vous sont proches soient heureux,
que la manière d'être heureux de chacun de vos proches ne soit pas mutuellement exclusive d'une manière d'être heureux d'une autre personne, sinon on rentre dans un paradoxe où je ne suis heureux que si les autres sont malheureux, etc. Enfin voilà, vous avez compris le truc. Soyez heureux, soyez gentils et soyez durs car la vie est gentille. Ou le contraire, je sais plus comment on dit. Bisous à vous et puis à très bientôt. Et merci à Bayo. Et à Bayo, donc, si tu peux m'envoyer le rec, parce que Oui, j'ai oui, pas tout à lancé fait. le rec. T'es pas obligé, mais si tu le fais, ça me ferait plaisir d'avoir cette archive. Elle était intéressante. Oui, oui, tout à fait. Non, il y a vraiment pas de problème. Ça va me faire un plaisir de te l'envoyer. Et merci beaucoup pour ta participation à mon deuxième live. Donc, Apo, c'est très apprécié. Oui, oui, quelqu'un m'a interpellé. Ah oui, c'est Bard. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Bard? Apo, prends soin de toi. C'est très. Oui, mais juste prends soin de toi. Fais très attention à toi. Voilà. Merci. C'est- Oui, j'essaie. Franchement, en ce moment, c'est extrêmement compliqué, hein. Ma spiritualité, ma force, c'est justement l'inconnu. C'est de me dire qu'aujourd'hui, je suis dans un état un peu particulier qui fait que voilà quoi, il y aurait des tas de raisons de lâcher prise, d'abandonner et de se dire bon bah fuck, on se jette par la fenêtre et on en termine avec la douleur et la souffrance. Mais c'est la confiance dans l'inconnu, dans le futur, dans l'avenir justement qui me fait tenir. Je me dis il y aura forcément au bout d'un moment, comme ça a déjà été le cas pour plein d'épreuves dans ma vie, il y aura forcément une lumière au bout du tunnel, il y aura forcément une fin. Ça peut pas durer éternellement. C'est ça qui me fait tenir. En tout cas, moi, Apostat, je te le dis, prends bien soin de toi, soigne-toi bien, et puis reviens-nous en force. Mais là, si je comprends bien, d'après ce que je comprends, c'est que tu reviendras pas d'ici les fêtes, ou tu vas revenir après les fêtes? Non, je serai toujours là, mais vu qu'il y a des personnes que je ne reverrai pas, que je ne recroiserai pas avant que ce soit les fêtes, le temps des fêtes, donc toutes ces personnes-là, je leur souhaite que tout se passe bien Ah, ok. pour eux dans cette période. Ok. Même si c'est une période sans repas, même si c'est une période sans manifestation quelconque de Noël, de trucs, voilà que je suis quelqu'un qui n'aime pas la souffrance, je suis quelqu'un qui n'aime pas la douleur, je suis quelqu'un qui n'aime pas la tristesse, etc. Et je veux que le bien pour les humains autour de moi, sans en attendre de récompense, sans en attendre quelque chose. C'est pas parce que c'est Dieu, c'est parce que je me dis voilà, j'aime savoir que les gens autour de moi sont calmes, apaisés, heureux et tranquilles. Donc c'est ce que je souhaite aux gens. Ah, Je vous dis à très bientôt et merci à toi Abeyo pour le live. Ciao. merci encore. C'est indéfectible à toi, Apostat Kafir. T'es mon héros, ne l'oublie pas. Merci à toi. Donc, si vous êtes intéressé à débattre sur votre religion, Salut, Canard. Salut, Canard. oh, il est à AFK. Sur son interview où il explique réellement, enfin, les étapes de son apostasie en fait, les déclencheurs et tout ce qui a fait qu'il a commencé à mener son combat. C'est pour moi une des personnes les plus intéressantes de la sphère apostat, et c'est aussi une des personnes qui a il a lutté contre l'islam, donc c'était la religion qu'il avait avant, hein. Il a lutté contre sa religion, alors même qu'il y avait aucun espoir que un jour il y ait une reconnaissance en fait. Et c'est ce qu'on peut
la différence entre un combattant et un guerrier, quoi. Il y a ceux qui font des combats, et puis il y a ceux qui font la guerre, même s'ils savent qu'ils peuvent la perdre. Et Apostat Kafir fait partie de ces gens-là qu'on peut appeler des guerriers, des gens qui, tant pis, qui vont donner leur personne, même s'il y a rien s'il y a rien derrière, quoi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Apostat Kafir. Et moi, c'est sans doute la personne dans l'apostasie, dans la sphère apostat qui m'a le plus inspiré. Pour ça, je suis un grand fan de ce monsieur. Et il a toujours cette gentillesse, même s'il a des mots parfois très durs, il a quand même un fond de gentillesse qui est vraiment appréciable. Et merci pour ce que tu fais, Apostat. Merci vraiment beaucoup. Et pour les gens qui sont sur le live, c'est où qu'on peut trouver ce témoignage? Apostat Kafir sur YouTube. Apostat Kafir, vous mettez interview Apostat Kafir. C'est très facile à trouver. J'ai plus vraiment le nom, mais je l'ai encore écouté récemment parce que c'est quelque chose de fort inspirant. Hein, je vous assure. Vous allez voir la vie qu'il a menée et vous comprenez beaucoup mieux le personnage quand vous allez voir cette interview. Vraiment. Je vais aller voir ça, moi. Je crois que j'en avais vu un bout, mais c'est parce que j'ai vu beaucoup de trucs dans mes débuts lorsque j'ai commencé à m'intéresser au débat religieux. Et si je l'ai vu, ben je vais le regarder de nouveau. Je vais regarder ça avec attention. Il fait partie de ces gens qui ont été sauvés de la religion par amour, en fait. Par des personnes tolérantes, des personnes qui ont accepté le fait qu'ils pouvaient être endoctrinés et qui ont vu le personnage qu'il y avait à l'intérieur de la coquille, pas le personnage qui se sont arrêtés. Et toute son histoire toute son histoire, ça se base autour de la tolérance, en fait. Et il y a vraiment, même s'il ne les dit qu'à demi-mot, il y a que de l'amour dans cette histoire. Et moi, elle m'a vraiment touché. Hein. Vraiment beaucoup. Mm. De l'ombre, parce que c'est l'amour qui t'en fait émerger. C'est quelque chose d'inspirant, hein, surtout pour un barde. Ouais, j'avoue. Hop. Attends, juste un petit instant. Alright. Ouais, non, je vais vraiment aller voir ça. Donc, gênez-vous pas, tout le monde, de aller sur YouTube, voir Apostat Kafir. Et tout comme Bard, il fait de la musique aussi. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, gênez-vous surtout pas pour aller consulter sur sa chaîne directement.